Bonjour chers amis, rebonjour chers amis, auditeurs, auditrices, en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu veut nous amener dans les hauteurs, dans les sommets. Dieu ne nous a pas appelés d'être dans la poussière, mais de nous relever au-delà de la poussière. Car la Bible nous montre que Dieu souffla dans les narines de l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre et l'homme devient une âme vivante. Donc il y a quand même quelque chose qui élève l'homme de la poussière de quelle il a trouvé sa genèse, son origine. Dieu a quelque chose de plus que ce que tu vis. Alors, ce matin, le message que nous avons de la part du Seigneur, c'est le champion de Dieu. Le champion de Dieu. Pour ce, nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 12. La Bible dit ceci, un seul petit verset. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je le relis. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le champion de Dieu. Qui est le champion de Dieu? Est-ce que c'est celui qui n'a jamais connu de défaite et qui a accumulé de nombreuses victoires par chaos? Qui est le champion de Dieu vraiment? Quel est le profil du champion de Dieu? La Bible nous montre que celui qui est debout prenne garde de tomber. Bien aimé, pourquoi? Parce que là où un homme est tombé, n'importe quel homme peut aussi tomber. Le véritable champion de Dieu, c'est celui qui a conscience de sa vulnérabilité. L'année 2017 vient de commencer, elle est encore jeune. Mais si tu veux être un champion de Dieu, sois conscient de ta vulnérabilité. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Là où un homme est tombé, un autre homme peut aussi tomber. Mais quand tu as cette conscience, bien-aimé, ça te pousse à te relever. Car tu n'as pas été appelé pour rester par terre, mais pour rester debout. Parce que le véritable champion, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui tombe et qui se relève. La Bible déclare, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, soyons conscients de notre vulnérabilité. Pourquoi je veux le dire? Parce qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui le montrent. Nous ne sommes pas plus pieux que le roi David qui est tombé et qui s'est relevé. Nous ne sommes pas plus forts que Samson qui est tombé aussi. Nous ne sommes pas plus sages que Salomon, le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait pu exister, qui est tombé. Alors, le héros devant Dieu, c'est qui? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on veut faire devenir que tout le monde devienne des stars, des héros. Mais c'est triste parce qu'aujourd'hui, le monde font de vous des héros et demain, quand vous devenez un zéro, on vous lâche. Et vous ne vous sentez plus votre valeur et votre pertinence. Le véritable champion de Dieu, ce sont peut-être les héros que les hommes ont fait hier et qui sont devenus des zéros aujourd'hui. Mais Dieu veut te prendre du zéro que tu es devenu parce que les hommes t'ont rejeté, parce que tu es tombé, parce que tu as perdu ce que tu avais, tu as perdu l'éclat que tu avais, c'est pourquoi les gens t'acclamaient. Aujourd'hui, tu es peut-être un zéro par terre et même dans ta famille, tu étais peut-être le soutien de ta famille. Aujourd'hui, parce que tu n'as plus rien, personne ne veut même avoir égard à toi, même un petit respect à ton égard. Laisse-moi te dire que tu es un champion de Dieu. Même si tu es un zéro, tu es un champion de Dieu. Si simplement tu peux saisir sa main, son invitation qui te dit que tu peux te relever. Il y a encore quelque chose que j'ai pour toi. Où sont les zéros aux yeux des hommes, mais des champions aux yeux de Dieu? Le champion de Dieu, c'est peut-être quelqu'un qui était un zéro aux yeux des hommes, mais qui est un champion, un héros en devenir aux yeux de Dieu. La Bible nous montre que Dieu a pris David de la bergerie, de la bassesse, et il l'a amené devant des grands. Il l'a amené au trône. Dieu peut le faire. En ce lundi de percée, nous croyons qu'il y a un champion en devenir. Il y a une championne en devenir. Il y a un champion en toi. Tu es en train de tarder. Je parle à quelqu'un qui est en train de tarder de prendre son envol en cette année. L'année a déjà commencé. Réveille-toi, champion de Dieu. Réveille-toi, championne de Dieu. Il est temps que tu prennes tes clics et tes claques, que tu te reprennes et que tu avances. Oui, 2016 a mal fini, mais 2016 est fini pour ton information.
Il y a quelque chose encore devant toi. Si tu respires encore ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose encore devant toi. Il y a une raison pour toi d'avancer. Il y a une raison pour toi de vivre encore. Tu as encore du jus à donner. Le monde attend encore après toi. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ton environnement attend que tu te manifestes, attend que tu développes, que tu déverses ce que Dieu a déposé en toi. Laisse-moi te dire que tu es une réponse à un problème dans le monde. Et ce problème ne sera pas résolu tant aussi longtemps que tu te relèveras pas. Champion de Dieu, je t'appelle. Je viens faire une invitation, une convocation à tous les champions, à toutes les championnes qui m'écoutent. Au son de ma voix, réveillez-vous. Que quelque chose au-devant de vous se réveille maintenant. Au nom de Jésus. Relève-toi, champion. Relève-toi, championne. Ta place n'est pas dans le tapis. Ta place n'est pas dans le tapis. Tu as reçu un coup fatal, mais laisse-moi te dire que ce coup n'était pas fatal. Ce coup vient seulement réveiller le plus grand en toi. La plus grande capacité qui sommeille en toi est généralement réveillée par des grandes tragédies. Laissez-moi vous dire que les véritables champions, c'est des gens qui ont senti l'odeur de la mort et qui ont décidé de vivre leur meilleur. Tu n'es pas prêt à vivre ton meilleur si tu n'es pas encore prêt à mourir pour quelque chose. Les véritables champions, c'est ceux qui sont passés par la mort. Mais laissez-moi vous dire, vous donner quelques ingrédients qui font de nous des champions. Mais avant cela, champion de Dieu, c'est quelqu'un qui a réalisé que le rêve de Dieu, la mission qu'ils sont en train de poursuivre ou la cause pour laquelle ils sont en train de militer est plus grande qu'eux. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, et j'ai beaucoup aimé, qui a dit « Je continue encore à marcher, à persévérer, parce que j'ai réalisé que ma vision est plus grande que moi, que ma mission est plus grande que moi, que mon rêve est plus grand que moi. Je suis peut-être fini, mais ma vision n'est pas finie. » Je suis peut-être abattu, mais mon rêve est encore intact. Mon rêve est encore pertinent pour plusieurs. Et à cause de cela, réveille-toi. Si tu as reçu un rêve, sache, surtout si tu sais que ce rêve ne vient pas de toi, mais de Dieu, relève-toi. Ce rêve que tu as depuis ton enfance. C'est l'heure de l'accomplissement de ce rêve. Mais ce rêve a besoin de toi. Ce rêve ne peut pas s'accomplir sans toi. Relève-toi de là où tu es. Ton rêve te réclame maintenant. Maintenant. Alors, les 3 ingrédients qu'on aimerait énumérer, développer, décortiquer, qui font de nous des grands champions de Dieu. La première des choses, c'est le roi David qui nous l'apprend. Le premier ingrédient, c'est la vérité au fond du cœur. Être vrai avec soi-même et envers Dieu est la porte qui nous conduit vers le changement, vers la repentance et qui nous permet d'être humbles afin d'être élevés. Dieu élève et relève ceux qui s'humilient. Et le roi David avait compris cela. C'est pour ça que la Bible le présente comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré le meurtre et l'adultère dans lesquels il était tombé, qu'il avait commis, David était resté vrai. Et il a écrit dans les psaumes que l'Éternel, ce que tu veux, c'est que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Es-tu vrai? Jusqu'à quand vas-tu vivre ce mensonge? Tu sais, un mensonge appelle toujours un autre mensonge. Mais à un moment, tu auras tellement de versions de mensonges que tu ne te souviendras pas de la première version. Et c'est là où les gens vont t'attraper. C'est triste aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la vérité simplement parce que les gens les ont attrapés. Parce qu'on t'a rattrapé dans les versions de mensonges. La vérité n'a qu'une seule version. Mais le mensonge a plusieurs versions. Mais plus long tu restes dans ton mensonge, à un moment tu ne sais plus vérifier toutes les versions précédentes des mensonges. C'est comme ça qu'on t'attrapera. Aujourd'hui, arrête. Dis la vérité. La vérité affranchit. Et il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas deux. N'essaie même pas de la voiler, de la camoufler. Accepte les conséquences. Il y aura certainement des conséquences, mais tu seras libre et tu pourras devenir ce champion de Dieu. Parce que David était tombé si bas, mais Dieu l'a relevé. Et Dieu a fait de lui l'ancêtre de Christ. Dieu a fait de lui le modèle même de l'homme équilibré. L'homme que Dieu recherche. Ce n'est pas un homme parfait, mais un homme vrai. Es-tu un homme vrai, une femme vraie ce matin?
Relève-toi, champion de Dieu. Il y a une vérité en toi qui est en train de crier, de soupirer, qui a hâte de sortir, qui est étouffée par tous ces mensonges. Tu ne vis pas la véritable version de toi. Autant, oh my God, il y a peut-être quelqu'un qui vit une pseudo-identité. Tu n'es pas authentique. Il est temps que tu trouves cette authenticité. Cesse d'imiter les autres. Cesse de jouer ces mascarades. Ôte ces maquillages. Les gens pour qui tu es en train de faire plaisir, c'est les mêmes personnes qui te rejetteront autrefois. C'est difficile. Vous savez, c'est plus facile de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Dieu n'a qu'une seule volonté et c'est facile de lui plaire. Mais les hommes ont des volontés changeantes. Et c'est très difficile. Devant leur saut d'humeur, aujourd'hui ils veulent ceci, aujourd'hui ils ne veulent pas. Non, non, non. Moi j'ai choisi de plaire à Dieu. Soyons des champions de Dieu. Le deuxième ingrédient, c'est croire à une seconde opportunité, à l'exemple de Samson. Les opportunités comme les saisons sont cycliques dans la vie et reviennent toujours sur ceux qui continuent d'y croire et d'essayer. Tant que le rêve n'est pas encore accompli, continue à croire. Les saisons sont cycliques. Il y a des opportunités. L'opportunité qui est venue hier reviendra encore. Et Samson l'a compris, malgré qu'il était tombé, malgré qu'il avait les yeux crevés, qu'il était aveuglé, qu'il avait perdu sa force. Mais il a continué à croire à une seconde opportunité. Il y a une seconde chance pour toi. Dieu est le Dieu d'une autre chance. Même pas d'une seconde, mais d'une autre. Alléluia. Relève-toi parce qu'il y a une opportunité qui vient encore. Toi qui peut-être que ça n'a pas marché autrefois, tu as peut-être, je ne sais pas, une relation amoureuse qui n'a pas marché et tu as décidé, voilà, je vais rester seul parce qu'on m'a trahi. Oh, 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 oh. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas ôté le désir en toi? Pose-toi cette question. Il y a encore une opportunité. Il y a encore une opportunité. Il y a encore des gens que Dieu a réservés, des bonnes personnes. Et il va te les envoyer. Si seulement tu peux croire à une autre opportunité de la part de Dieu. Dieu est le maître des saisons. Il est le maître des saisons. C'est lui qui est en train de réguler les saisons. C'est lui qui les réglemente, c'est lui qui les gère et il les envoie seulement à ceux qui croient, à ceux qui s'attendent à une autre saison, à ceux qui s'attendent à un devenir. Les cheveux de Samson ont commencé à repousser et Samson, dans sa détresse, malgré qu'il avait les yeux crevés, a demandé simplement à un enfant. Peut-être ça te prend assez d'humilité pour demander à quelqu'un de l'aide, de te soutenir pour saisir ta prochaine opportunité. Ta prochaine opportunité est là, mais ça te prend d'accepter l'aide de quelqu'un à côté de toi, l'aide de quelqu'un qui est peut-être plus faible que toi. Un peu d'humilité te permettra de saisir une nouvelle opportunité. Et Samson, avec l'aide de cet enfant, a pu tenir les deux colonnes. Et la Bible nous montre qu'il a tué plus de Philistins le jour de sa mort que toute la durée de sa vie. Champion de Dieu. Le dernier ingrédient que nous avons, c'est apprendre de ses erreurs, à l'exemple de Salomon. Tu es un champion de Dieu si tu peux apprendre de tes erreurs. Nous ne perdons rien, bien-aimés, tant et aussi longtemps que nous apprenons de nos erreurs. Nos erreurs sont toujours une source de sagesse. Vous savez, il y a deux façons d'apprendre la sagesse. La première, c'est l'apprendre de quelqu'un, d'un mentor, de quelqu'un qui a payé le prix, qui a souffert pour apprendre cette sagesse, et vous le voulez. C'est apprendre la sagesse sans souffrance. Vous l'apprenez de quelqu'un. Mais la deuxième, c'est apprendre la sagesse par la souffrance, par la douleur, par nos erreurs. Retenez cela. Et la Bible nous montre que Salomon est devenu l'homme le plus sage. Mais vous savez, il a puisé ses plus grandes sagesses de ses erreurs. Malgré les multiples femmes qu'il avait et l'idolâtrie dans lesquelles il était tombé, Salomon a pu puiser toute cette sagesse pour améliorer son existence. Quand vous voyez le livre des Proverbes, vous voyez le livre d'Ecclésiaste, quelle sagesse! Mais c'est des sagesses qui ont coûté quelque chose à quelqu'un, quelqu'un qui a fait des erreurs. Oui, il pouvait dire tout est vanité, mais pourquoi est-ce qu'il l'a dit? C'est parce qu'il a goûté à des choses et il a compris. Tu es un champion de Dieu si tu peux apprendre de tes erreurs. Je ne sais pas quelle erreur tu as faite, mais ne laisse pas cette erreur te bloquer. Ne laisse pas cette erreur te limiter. Ne laisse pas cette erreur te définir. Tu es beaucoup plus grand que ton erreur. Parce que ton erreur est simplement en train de cacher ta plus grande sagesse. Si seulement tu peux apprendre. Laisse cette erreur être un pédagogue. Assis-toi et dis, erreur, enseigne-moi.
Il y a quelque chose que je dois apprendre pour moi et pour les autres. Peut-être l'erreur que tu as faite, c'est pour que quelqu'un ne puisse pas passer par là. Relève-toi, champion de Dieu. Ne laisse pas cette erreur être ton cimetière. Cette erreur est un tremplin pour toi, pour t'amener dans de nouvelles percées, pour t'amener dans la nouvelle étape, dans de nouvelles dimensions. Laisse cette erreur t'enseigner et enseigner plusieurs. Nous avons besoin de cette sagesse qui vient de tes erreurs. Bien-aimé, pour conclure, le champion de Dieu restera toujours un homme et une femme d'action. Un homme, une femme de terrain. Pourquoi? Parce que le champion est toujours sur le champ. Car c'est seulement là que tout peut arriver. Ceux qui ne sont pas dans le champ de bataille, ceux qui ne sont pas dans le champ d'action, ne verront rien arriver. Le champion, c'est dans l'action. Mais laisse-moi te dire que le véritable champion, c'est Jésus-Christ en toi. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance au-dedans de toi. Si tu ne connais pas Jésus dans ta vie, il est temps de l'accepter. Il est temps de faire alliance avec lui. Car c'est le véritable champion en toi qui va réveiller le champion qui sommeille en toi. C'est Jésus-Christ. Avec lui, il te montrera comment gagner dans ce monde. Comment gagner dans cette vie. Comment gagner avec l'autre. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami qui est dans le désarroi, qui vient de prendre conscience maintenant qu'il y a un champion qui sommeille en lui. Seigneur, que ce champion soit réveillé maintenant. Dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant le relèvement de tous les champions maintenant, au son de ma voix. Qu'une armée de champions maintenant se lève et conquiert tous les territoires que tu as signés pour eux. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on vous donne un prochain rendez-vous pour un lundi de percée. Soyez bénis. Alléluia.